Bienvenue sur Neburix Gaming. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers épique et mystérieux de la série des Anneaux de Pouvoir. Première saison, on va voir ceci avec notre cher ami Jean-Pat. Bien, bonsoir. Donc une série qui a déchaîné les passions, l'émerveillement, la colère aussi, la frustration et l'acharnement pour certains. Est-ce un chef-d'œuvre ou alors une bouse? Accrochez-vous, on va tout analyser avec Jean-Pat. On va parler du scénario, de la musique, des personnages, des théories et références à Tolkien. On va commencer tout d'abord par parler de la genèse de cette série. Il faut savoir que cette série, donc, elle a un budget colossal, un petit milliard de dollars. Léger, 3 fois rien. 3 fois rien. Amazon donc a promis une série fidèle à l'esprit de Tolkien, tout en proposant quelque chose de moderne et de spectaculaire. Cette série donc s'inspire des impadices du Seigneur des Anneaux. Ça explore le second âge, la période marquée par la montée de Sauron, la forge de l'anneau. Il y a quelques libertés qui ont été prises pour cette série. Voilà, on aura l'occasion d'en revenir. Et c'est vrai que ça a été un sujet très brûlant parmi les fans. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Moi, il y a 2 points surtout où ça a coincé de mon côté. Ah, on a hâte que tu nous les partages. Il y a eu d'abord voilà, donc une grande attente. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le Seigneur des Anneaux, quand la série est sortie, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de film du Seigneur des Anneaux au cinéma. Les derniers, c'était la trilogie du Hobbit par Peter Jackson. Et donc là, voilà, il y a une nouvelle attente. Sauf que là, c'est pas Peter Jackson, c'est Amazon. Amazon qui a décroché le gros lot, qui apporte donc sa propre vision, sa propre touche. C'est ce qui a occasionné notamment de nombreuses critiques. Il y a ensuite des libertés créatives prises par les scénaristes. Voilà, c'est vrai qu'au niveau timeline, il y a des choses, bon, il y a de quoi en faire bondir certains. Et puis forcément, il y a des comparaisons aussi visuelles avec les films de Peter Jackson et puis les acteurs. Parce que, petit spoil, il y a certains personnages que vous allez retrouver donc, dans cette série. On retrouve également dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Voilà. Donc je vais poser une petite question déjà, voilà, à vous qui regardez cette vidéo. Est-ce qu'on peut vraiment adapter l'esprit de Tolkien tout en prenant des libertés scénaristiques? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de lire, d'avoir votre avis. Alors, moi, de mon côté, les libertés scénaristiques, il y a liberté et liberté, tu vois? Mais il y a des trucs sur lesquels, je suis intransigeant. Par exemple, un de mes personnages préférés, c'est Disa, la femme de Durin. Parce que je trouve qu'elle a un putain de charisme, l'actrice est incroyable. Mais c'est vrai que il y a des trucs qui me choquent un petit peu, quoi, parce que normalement, quand tu penses, au Mordor et aux armées du chaos, enfin du chaos, aux armées du mal, moi je pense aux orientaux notamment. Les orientaux, c'était vraiment fait pour être des orientaux. Et là, t'as l'impression que les orientaux, ils sont chez les elfes, ils sont chez les nains, ils sont un peu partout, en fait. Oui. Même les noms. C'est vrai qu'en fait, il y a, quand on prend l'œuvre de Peter Jackson, il n'y avait pas ce côté métissage. Il y avait vraiment ce côté très clan, race, peuple, elfe, Bah oui. etc. Et là, il y a un métissage. Mais en même temps, bon, moi j'ai envie de dire que ça me choque pas aujourd'hui qu'il y ait ce métissage parce qu'il y a toujours eu des peuples qui se mélangent. C'est vrai que du coup, comparé à l'autre œuvre, en fait, c'est vrai que ça fait un décalage, quoi. En Je pense fait, que c'est ça qui les mélanges, est moi, ça me curieux. dérange dans l'idée que, par exemple, rien que pour les elfes, en fait, étaient, il y a plusieurs clans d'elfes, enfin, il y a des grandes familles de clans d'elfes, et en fait, ils sont tous représentés notamment par leur style capillaire. Parce que souvent, c'était les elfes blonds, les elfes bruns. Vraiment, c'est en fonction de la couleur des cheveux, c'est pas la même chose. Et là, avec cette espèce de métissage de partout, de toutes les races, ça pose des petits problèmes. Moi, le truc qui m'a le plus surpris, c'était surtout pour l'équivalent des non-hobbits, hein, parce que ce sont pas des hobbits, mais on sait pas trop ce que c'est, parce que je crois pas que ce soit dit. Parce que c'est des pieds velus, quoi. Ah oui, l'autre peuple. Ouais. Mais en fait, Ah ouais, c'est un peuple aussi, comment dire, c'est un peuple qui donne par la suite les hobbits. Donc ça a été respecté. C'est une des branches, si on veut, plus anciennes des hobbits. J'ai oublié leur nom, les Arf. Comment ça s'appelle? parce que moi, je crois que c'est les pieds velus.
Ou alors c'est Euh, Pied Velu? Je sais plus. Ah, les Harfoot. Alors moi, je l'ai regardé en anglais. Ah oui, Je alors préfère du le coup, dire. ça y est, ça va recommencer. Moi, je Ah mon regarde, Dieu! moi, je Ah moi, regarde c'était en tout français. en VO. Je regarde en VO. Donc voilà, la série, elle est en anglais, donc je regarde en anglais. Ça aurait été en espagnol, j'aurais regardé en espagnol. Mais je regarde en anglais, donc c'est les Harfoot. Les Harfoot, en fait, bah voilà, sont dans Tolkien. Et leurs descendants sont les Hobbits. Et Voilà. on a l'info de ça, c'est marqué dans les bouquins? Oui, mais oui, j'ai refait quelques recherches. OK. C'est dedans. C'est dedans. OK, OK. Mais voilà, en fait, c'est pareil. Eux, tu vois, c'est comme les Hobbits et même les elfes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs branches, en fait. Plusieurs grandes familles, en fait, parmi tout ça. Voilà. D'accord, ouais. Mais Euh, ouais, du coup, même parmi les hobbits, du coup, tu as un black. oui. C'est quand même dommage de se dire ça, alors que littéralement en fait, très souvent, c'est bête de faire un gros parallèle là-dessus, mais c'est le point qui, moi, m'a le plus embêté, dans la série. C'est que vraiment, ils ont fait un panachage de mixité de couleurs. Tu avais vraiment l'impression que c'était des Smarties, quoi. Vraiment, il y a pas un seul peuple où tu as pas au minimum un black ou une ethnie, différente. Même Numénor, ils ont réussi à foutre un black, quoi. C'est compliqué, hein. Après, les gens vont croire que je suis raciste. C'est pas que je suis raciste du tout. C'est juste que le wokisme pour le wokisme, en prétextant que justement on veut être fidèle à l'idée, bah c'est pas le cas en fait. Là, c'est pas être fidèle de faire ça. Mais bon, après, c'est moi qui ai un vrai souci avec ça. Après, je trouve que la plupart du. Est-ce que t'as un souci avec des personnages du cast? Parce que moi, la plupart du cast, je le trouve assez correct dans son rôle. Il y a que une personne, mais c'est aussi parce que c'est le rôle en lui-même que je comprends pas, c'est Arondir, l'elfe black. Parce que Arondir, Euh, c'est le seul où je suis en mode ok, mais le reste est plutôt bien choisi, je trouve. non, je trouve que le casting est bon. C'est vrai que la plupart des acteurs sont plus ou moins bons. Après, des personnages, voilà, qui sont plus ou moins intéressants. Mais on aura l'occasion de revenir sur les personnages après. Sinon, on va déjà s'éloigner Oui, du plan. on Je- s'est déjà éloigné du plan déjà de il faut que base. je remette, voilà, je vais remettre le chariot sur les rails parce que Jean-Pat, il est déjà en train de nous faire dériver. Ah non, moi Ici. c'est quand on me dit fidèle à l'œuvre, forcément, je lève haut l'étendard pour gueuler. Voilà. J'en étais où du coup dans mon plan? Je suis perdu. Alors tu voulais commencer le plan à la base. Voilà. Non, mais voilà, si on en était sur Liberté scénaristique, bah voilà. Après, je voulais parler un petit peu de l'histoire. L'histoire, justement, la structure de cette histoire, avec un petit résumé rapide. Donc, il y a Galadriel, voilà. Elle est là, grosso modo, elle pour se venger de Sauron, qui a tué son frère. Toute son histoire est là-dessus. Alors, on aura l'occasion de revenir sur le personnage, mais je trouve que, bon, c'est un peu trop, comment dire, ça l'enferme, je trouve, son personnage. Pendant toute la saison 1, en tout cas. Après, on a Elrond et son alliance avec les nains, qui est une autre intrigue, une autre partie de l'histoire. Une histoire que Euh, je trouve bien amenée en vrai. Je trouve oui, que c'est plutôt bien foutu. oui, j'ai bien aimé cette histoire-là entre Elrond et l'alliance avec les nains. Après, il y a l'histoire de Luménor et la montée des tensions. Ouais. Voilà. Et puis, il y a tous les mystères qui entourent donc Halbrand et l'étranger tout au long de la saison. Bon, après, voilà, de toute façon, la saison 1 est sortie depuis un moment, donc je vous le dis, on va spoiler, voilà. Comme des sagouins. Après, bon, bah, voilà, il y a des arcs plus ou moins intéressants. Je trouve qu'il y a des bons moments dans la série. Mais alors après, il y a eu aussi des moments où c'était un petit peu, comment dire, il y a eu des petits creux, quoi. Des choses où parfois j'avais l'impression que on s'étendait, on prenait un peu trop de temps. Et puis d'autres que j'aurais aimé qui soient un peu plus développés. Voilà. Il y a parfois, voilà, je trouve des mystères, des choses qui ralentissent l'histoire. Et quand je suis arrivé sur la fin de saison, épisode 7 et 8, il y avait des moments où c'était vraiment. Je pense que c'est parce que, à mon avis, il y avait, comment dire, un flottement sur une saison 2.
Et il y avait vraiment un côté adieu, comme si on arrêtait en fait aussi pour beaucoup de personnages l'histoire. Ouais, Alors ouais, on qu'elle va se sent que poursuivre. Mais je pense le qu'il y contrat avait ce n'avait pas côté, été je suis assez d'accord avec toi là-dessus. voilà. Il y avait un Et petit côté, est-ce qu'on va vous revoir ou pas? Est-ce qu'on va faire une deuxième saison? Bon. On va pouvoir parler des personnages. Alors, je vais parler de Galadriel. C'est celui qui, en fait, est un peu enfermé par son intrigue. Donc là, on sait que ça commence. C'est son frère qui s'est fait tuer par Sauron et elle veut le venger. Mais elle est tellement dans ce désir de vengeance que je trouve que en fait, elle est en mode comment dire, obstinée quoi. En fait, elle est vraiment, je trouve par moments agaçante même parce qu'elle est vraiment entêtée, bornée. Et je trouve que du coup, son personnage en fait, qui manque de comment dire, profondeur. Voilà, ça fait vraiment la fille. Non, je veux aller faire ça, guerrière rigide quoi. Tu vois, c'est coûte que coûte, je vais faire mon truc. Je m'en fiche. Ça m'a frappé, c'était son arrivée à Numénor. Elle est arrivée, on l'arrête et tout, et heureusement qu'il y a Halbrand qui intervient en gros pour lui dire de calmer le jeu parce qu'en fait elle est au début en mode non mais là je m'en fiche, je suis là, écoutez-moi, je veux faire ci, je veux faire ça quoi. Alors que bah on vient de t'arrêter, on t'accueille doucement. C'est clair. Non, mais c'est vrai qu'elle a ce côté très, très bourrin parce qu'elle veut que ça avance, tout ça. Il me semble qu'à un moment alors, je rappelle, toi, tu viens de voir la série, tu viens enfin de voir la saison 1. Ah oui, j'ai Moi, binge-watché la série là sur la saison 1, je l'ai regardée à l'époque de la sortie. Donc forcément, ça remonte à loin, mais je trouve que l'histoire est relativement fraîche. Étant donné que je n'ai pas vu la saison 2, je trouve que c'est relativement frais dans mon esprit quand même, malgré que ce soit sorti il y a un moment, parce que je sais plus, le premier épisode est sorti le septembre 2022. Ouais. Donc 2 ans déjà. Mm. Et malgré ça, j'ai plutôt des bons souvenirs de la saison 1. Donc c'est que c'est une saison qui fonctionne. J'ai pas oublié ce que c'était. Donc c'est plutôt bon signe pour cette série. Après, c'est vrai que Galadriel, elle a un vrai problème, c'est qu'elle est vraiment en arc vengeance. Mais je trouve que sur la fin de saison, au moment où elle commence à se relâcher, c'est pile au moment où ils annoncent qu'en fait, bah, depuis le début, elle s'était fait avoir, quoi. Et je Oui. trouve qu'elle se relâche au meilleur moment par rapport à tout son côté trop énervé, tout ça. Et je trouve que c'est très très bien amené sur la fin de saison d'avoir fait ça, qu'elle se rende compte qu'elle s'est fait piéger et que du coup ça repart dans un élan de violence pure. Ça va être génial. Oui. Moi j'ai hâte de voir la saison 2. Alors c'est vrai que c'est ça. En fait, pendant les c'est vraiment les 6 premiers épisodes où on la sent vraiment brûler d'un feu ardent. Ah, elle est tendue, elle est tendue. Voilà. Il ne faut pas la chercher. Et sur la fin, justement, c'est le moment où on se dit ah, c'est le début de la sagesse, en fait, justement. Le moment où on commence à avoir un petit peu, tu vois, on arrête la colère. Elle s'est mise au yoga, peut-être. Et elle se met à faire voilà, son introspection et se dire ah ouais, mais en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas en train de me faire avoir? Donc là, voilà, son personnage, du coup, il devient plus intéressant. Donc ça j'ai bien aimé sur son personnage. C'est vrai que le début, obstiné quoi, obstiné. C'est dur parce que bon, bah après on a la Galadriel qu'on a connue dans la trilogie de Peter Jackson. Et Ah, c'est sûr. c'est Tous les loin, personnages qui étaient c'est loin. dans les films, ça pique. Hein. On a du mal. Hein. Mais Moi, il y a après, il faut se dire que toute cette histoire aussi se passe beaucoup, enfin, passe bien des siècles avant la oui, bien. suite. Donc en fait, voilà, c'est logique hein, que ces personnages évoluent. Faut se dire surtout les elfes, hein, ils ont le temps, vu qu'ils voient toutes ces années passer devant eux, ben, Ah, c'est sûr. Ouais. d'avoir entre guillemets ben, plusieurs vies et voilà, d'avoir une évolution parmi Moi, eux. j'ai trouvé ça assez ballsy de la part des scénaristes d'appeler une série Les Anneaux de pouvoir et d'entendre parler des anneaux uniquement au dernier épisode de la saison 1. Oui, ah, c'est vrai que bon, il y a tout J'ai l'arc. trouvé ça vachement ballsy parce que je me suis dit, avec tout ce qu'ils racontent, ils ont quand même oublié le détail le plus important, à savoir le nom de la série. Et c'est au dernier épisode que tu fais ah c'est bon, ils se sont souvenus comment il s'appelait. Ouais. Ou alors ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'idée de comment appeler la série de base et qu'ils l'ont trouvé à la fin. Et là par contre ce serait dramatique parce que comme c'est vraiment au tout dernier truc qui te balance tout. Bah,
Là, après, je pense pas, parce que justement, tu vas parler des personnages, enfin, j'ai envie de parler des deux à la fois. C'est Elrond et Durin, le prince. Il y a toute leur relation, justement, qui est travaillée entre eux. Et ça, je trouve que c'est une très bonne dynamique. Je trouve que, justement, au début de la série, le Elrond, je fais « Oh là là !» Rien à voir avec le Elrond que je connais. Bah, c'est sûr. Hein. Et puis, bah, justement, toute cette relation qu'il a avec Durin, ça lui fait tellement évoluer son personnage. Le personnage d'Elrond, tu vois, je me suis mis vraiment à l'apprécier durant toute la saison, à voir toute son évolution. Bah moi je trouve que Durin, il a ce truc un peu fantastique parce que Durin, il a vraiment le côté comique parce que tous les nains, que ce soit dans les films ou autres, ils ont toujours ce côté comique. Oui. C'est imputé à eux-mêmes, c'est des comiques, malgré eux. Et là vraiment, Durin qui se fait remonter les bretelles par Disa, sa femme, et qui derrière fait des conneries quand même avec. Ah, je trouve ça génial. Franchement, Oui. le duo Elrond de Durin, c'est certainement une des meilleures idées. Ouais, je pense pouvoir Bah, dire que c'est une des meilleures idées de la tu, saison 1, en fait. tu sais à quoi ça m'a fait penser, moi? Alors, c'est pas du tout Tolkien, mais ça m'a fait penser à. Comment ça s'appelle? Bonne Mine, dans Astérix, tu vois? Un peu, oui. Oui, Son, je son trouve que personnage, tu vois, avec le chef qui se fait remonter les bretelles par Bonne ouais, Mine. le côté très femme forte derrière le gros nez, je suis assez d'accord. Voilà. Et j'ai trouvé ça rigolo et bien, justement, parce que voilà, il y a tout ce côté comique, je trouve, qu'on attend et qu'on a envie de retrouver dans les nains. Bon, bah, voilà, le nain de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Gimli, euh, c'est pas n'importe quel nain. Donc, passer derrière, forcément, comment dire, il y a un enjeu. Je trouve qu'en tout cas, Ah, Durin, voilà, c'est remplit pour bien dire, son les rôle. gens placés derrière Gimli, ils ont été obligés de faire 3 films où il y en avait, toute une compagnie, donc voilà, hein. Voilà. Et puis, non, je trouve ça bien aussi, toute leur histoire d'amitié, tout ce qui se passe derrière. On voit aussi, justement, ce décalage entre la vie de l'elfe et la vie du nain, tu vois. C'est-à-dire qu'on Ouais, sent, voilà, que c'est pas la même chronologie, pas la même temporalité entre eux et les mêmes enjeux. Tu vois. On ouais. a vraiment le nain, voilà, qui a sa vie de nain, de chef de famille, etc. Et puis bah, Elrond, voilà, qui est surtout l'aspect très politique aussi hein, des elfes. Autre Mmh. personnage, alors là, va y en avoir à dire. J'ai envie de parler de Halbrand. Alors déjà, c'est un très bel acteur. Clairement, l'acteur, je trouve qu'il a été ultra bien cast parce que ce côté charmeur qu'il a tout le long de la série où on se dit, on sait pas trop qui il est. Moi, je m'attendais vraiment à une dinguerie. Parce que moi, on m'aurait annoncé genre, c'est le seigneur du Gondor, tandis que le Gondor n'est pas encore monté. J'étais en mode, ouais, ok, je signe. Oui. Mais quand d'un coup on nous fait, non, non, mais en fait, non, non. À la fin là, quand il te balance le truc, t'es en mode, ah les bâtards. Ah les Ouais. bâtards, ils ont bien joué. On peut commencer à le sentir. Il y a Ouais, comment il y dire. a un moment Il y où, a bah, quand il est avec le prince Hadar justement. On sent voilà il s'est passé quelque chose entre eux. Tu vois, il lui dit en gros, j'ai noté, hein, il lui demande voilà s'il se rappelle de lui. Tu vois. Et c'est là où hmm. tu sens que bon, il y a déjà un truc. Et puis La série, j'avais pas du tout ce ressenti-là, hein. C'est vraiment un choc quand tu apprends le reveal. Moi, c'était un choc pour moi. J'avais vraiment ouais. pas du tout cette idée-là. Bah, je me suis dit, il a quelque chose, tu vois. Alors, je savais pas qui il était, Ouais, mais on je me sent suis qu'il y a dit, il une a un truc pas clair derrière lui, tu vois. Parce que le fait qu'il connaisse Hadar, quand on voit ce qu'Hadar fait dans la série, tu te dis, bon, c'est pas, tu vois, c'est pas le type que tu as envie de fréquenter. Et quand Hadar, il se fait questionner aussi par Galadriel, c'est là un moment, tu vois, il revient et Hadar, il lui dit justement, voilà, qui tu es, il lui pose la question. Et lui, tu vois, il se pose des questions, Hadar, sur ce Halbrand. Tu vois, on s'est ouais, dit, donc il y a quelque chose. Et moi, tu vois, je le voyais plus comme une sorte de, ouais, au début de roi corrompu, tu vois. Je me suis dit, il s'est pour toi, passé c'était quelque chose. sûr et certain que c'était un roi corrompu? Ah, je me suis dit, comment dire, je le voyais comme un héritier. Ouais. Tu vois, un peu à la Aragorn, là, tu vois. Je trouve qu'en plus, il y a un Ouais, il y a petit, des trucs qui il y se a ressemblent un peu. il y a un petit côté Aragorn avec lui. Mais je me suis dit, ouais, il y a un petit côté corrompu, bizarre, quoi. Je me suis dit, il a dû faire du sale dans son passé, parce que tu vois, justement, tu le trouves sur le radeau au début, tu dis, bon, par où il est arrivé. Sur le radeau, tu sais, il laisse tomber les autres. Puis, bon, c'est un petit plouche, une sorte de mercenaire, je sais pas, tu vois. Et bon, bah, et puis sur la fin, voilà.
Ah, moi, j'avais aucun doute sur le fait qu'il était gentil, hein. Il y a que vers la fin, genre vers l'épisode 6, allez, ouais, 6-7, je commençais à me dire, en vrai, il est peut-être pas du côté du bien. Mais avant l'épisode 6-7, pour moi, c'était un good guy. Ouais. Parce que pourtant, dès le début, quand on le voit sur le radeau avec Galadriel, t'as Ouais. toute cette scène-là où en fait, au final, ce qui se passe, ça, c'est juste pour montrer comment il gagne sa confiance. C'est même un peu longué. Sur le coup, je me dis, mais pourquoi c'est long? Puis en fait, je me dis, bon, les réalisateurs n'ont pas fait ça par hasard, tu vois. Ils veulent nous Ouais. montrer quelque chose. Et en fait, tout ça, c'était pour nous montrer voilà, comment elle allait lui faire confiance. Et bon, voilà, il y a le petit twist à la fin qui arrive. De toute façon, autant le dire tout de suite, c'est une série qui a des longueurs. C'est une Oui, série qui a des longueurs. Le rythme est pas forcément dans ses meilleurs timings, mais le tout tient plutôt bien, je dirais. oui. Bah, il y a eu Moi, quelques seul passages longs. problème mon seul vrai problème, c'est tout l'arc avec les hobbits. Ouais, Parce que je l'arc comprends. avec les hobbits, il est long. La seule carotte qu'on a, c'est l'étranger. Oui, Et bah, l'étranger, même si, je trouve que la relation, entre l'étranger et le clan, des hobbits, parce que autant dire que c'est des hobbits, hein, au bout d'un moment, eux, ils ont fait exprès de pas appeler ça des hobbits. Moi, ça m'a rongé mon frein tout le long de la série. oui. En vrai, la relation entre Poppy et l'étranger, je trouve ça trop bien, en fait. Bah, c'est bien, et je trouve que justement, tu vois, quand tu Ah, regardes Poppy, bah, le Seigneur des Anneaux avec. je dis une bêtise là. Comment s'appelle la pseudo-héroïne parce que Poppy, c'est la grande, un peu bébête. Comment elle s'appelle l'autre? Eleanor. Ah, Eleanor, merci. Oui, avec Eleanor. Yes. Elle, j'ai trouvé que, bon, au début, ça faisait un peu trop. Comment dire? Quand tu les vois, là, quand ils sont présentés, ça faisait trop. Comment dire? Trop enfantin. Je sais pas comment dire, tu vois. J'avais du mal. J'avais du mal parce que, bon, bah voilà, tu vois, c'est pas le Hobbit, mais ils vont cueillir des murs, etc. Ça faisait trop enfantin, je trouve. Et après, voilà, tout ce qui se passe avec eux, je trouve que ça gagne en profondeur. En fait, c'est vraiment, je trouve, la série, comment dire, moi j'avais regardé il y a longtemps, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Ça m'avait saoulé. Honnêtement, j'avais eu du mal à accrocher. Là, je me suis dit, bon, allez, je vais me le refaire. On va se faire toute une série, là, Seigneur des Anneaux. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne parce qu'on a la chance, voilà, tout est dispo. Et là, donc, en fait, j'ai enchaîné, et en fait, beaucoup plus de profondeur. C'est vrai que mais les 2 premiers épisodes, et, et Harfoots, là, c'était vraiment pas dingue. Ah, c'est clair, hein. Bah, moi, quand tu m'as annoncé ton projet de faire une vidéo aujourd'hui pour les Anneaux de pouvoir, j'ai fait: «Moi, jamais de la vie, je me retape la saison 1». Pourtant, Ouais, je l'ai regardé il y a 2 ans, hein. ouais. J'ai regardé il y a 2 ans, mais j'avais pas envie de me retaper la saison 1. J'étais en mode: «De tout ce que j'ai entendu, la saison 2 est nettement mieux que la saison 1, donc ça va être cool». Mais la saison 1, devoir me la retaper, j'ai dit: «Non». Mmh. En Bah, plus, je trouve que le global de l'histoire, je le garde en tête quand même malgré 2 ans passés. mmh. Bah, je pense que justement, en fait, cette série, là, c'est bien la binge-watcher parce que, en fait, t'enchaînes. Donc, tu vois, du coup, les moments creux, t'es pas là à dire, tu vois, j'ai regardé un épisode, faut que j'attende la semaine d'après. Tu vois, si t'as un épisode un peu mou, bah, c'est pas grave, tu renchaînes et puis t'as un autre épisode plus intéressant tout de suite derrière. Ouais, je suis Voilà. assez d'accord. Voilà au niveau des personnages. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dont tu avais envie de Bah, on a fait parler? un rapide, coucou à Hadar, hein. Du coup, Hadar qui est le pseudo méchant, qui du début, jusqu'à la grande moitié, on se rend compte que Hadar, c'est un méchant, un méchant, méchant. Puis d'un coup, bah, voilà. Hadar, il a fait pouf au bout d'un moment et puis on se rend compte qu'il est pas si méchant que ça, mais il reste dans le camp des méchants. Tu es en mode: «Bon, bah, OK, pourquoi pas?» Mais, je trouve que c'est un personnage qui était bien amené. Ah, moi, Adar, Bah, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, c'est comment dire, c'est son histoire, tu vois, qui est développée. On sait un petit peu sa relation avec Sauron. On aurait aimé quand même en savoir plus parce que tu vois, il nous dit qu'il a tué Sauron. Et pourquoi du comment, on voit pas. Ou j'aurais aimé un flashback. Peut-être qu'il est dans la saison 2, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé avoir ces infos-là. Et puis, il a toute la relation avec les gobelins. moi, je trouve Genre, que c'est un personnage très bien écrit. oui, Vraiment, tu
m'attache assez facilement à Hadar. En tout cas, là, il est vraiment bien joué. Hein. L'acteur est bon. J'ai trouvé que c'était intéressant. Mais c'est vrai que d'un seul coup, à la fin, hop, il est squeezé. On passe à une autre échelle de méchant, tu vois. C'est ça. Et moi aussi, il y a un truc qui m'a fait un peu mal, c'est toute la partie Numénor. Alors, Numénor, il y a du bon, du mauvais, hein, comme dans toute la série, il y a du bon et du mauvais. Mais moi, ce qui m'a surpris dans le côté Numénor, c'est la reine régente Myriel, parce que du coup, j'ai fait mes recherches. Parce que tout à l'heure, on cherchait le nom de la reine régente. Oui. Du coup, elle s'appelle Myriel. La reine régente, quand elle perd la vue, j'étais en mode, c'est pas con. Parce que au retour, quand elle se rend pas compte de ce qui se passe, je trouve que c'est super bien amené d'avoir un autre personnage qui, du coup, est obligé de lui expliquer tout ce qui se passe. Oui. Je trouve que c'est vraiment bien amené. Ça donne en plus un peu de cachet à la personne qui est obligée de lui raconter les trucs et de ne pas la laisser dans le flou. C'est le cas de le dire. Et je trouve que, du coup, il y a moyen de faire quelque chose. Et moi, j'ai vraiment envie de voir la saison 2, plus pour la partie avec la reine régente, pour voir un peu ce que ça va donner, toute cette partie-là, maintenant qu'on sait ça. Ça se trouve, ça va peut-être que ça va faire pouf et puis que saison 2, on va s'en foutre. Mais j'ai un début d'espoir, je me dis que ça peut faire des trucs. Par contre, le seul personnage qui, de toute la série, m'est sorti par les yeux, c'est Arondir. Arondir, je reviens encore une fois dessus, Oui. hein, mais l'elfe Arondir, je me souviens pas d'un truc qu'il a fait d'intéressant dans la série. Ah, alors, ce qu'il y a, tu vois, c'est que lui, j'ai l'impression qu'on a voulu nous mettre un Legolas, tu vois. Parce que, alors, justement, tu vois, j'ai pris des petites notes quand j'ai regardé. Il y a quand même des scènes et des choses what the fuck avec. T'as la scène où ils se font capturer, et puis on leur lâche un warg. Donc il est avec ses potes elfes capturés. Et le mec, donc, il saute un moment sur l'arbre, il décroche une petite branche de l'arbre, et avec ce petit morceau de bois là qu'il a récupéré, il le plante dans le cou de l'orque, tu vois. Le truc, tu vois, c'est. Voilà, t'as l'impression qu'on est d'un seul coup en mode Matrix ou à la Marvel. On te fait la scène sortie de l'espace. T'as un autre moment aussi quand il est dans la forêt avec Théo, en train de fuir. Théo se fait tirer dessus par une série de flèches. Et le mec, il arrive à attraper une flèche avant qu'elle ne touche Théo. Il l'attrape par sa main et la réutilise lui-même pour tirer. Non mais à quel moment t'arrives à attraper la flèche qui est tirée? Tu vois, la vitesse où ça arrive pour la retirer. J'ai trouvé qu'en fait, ils ont été dans la. C'est pas comme s'il a attrapé depuis la pointe. Il aurait attrapé depuis la pointe, il la relance. Là, ce serait complètement débile. Moi, j'ai déjà vu des films où ils ont déjà fait ce coup-là de rattraper la flèche et de la tirer en même temps. Donc, ça. Mais j'ai eu l'impression voilà, que c'était comment dire. On allait en mode exagéré, copier-coller. Et en fait, du coup, en voulant le copier-coller, ben, tu vois, je trouve qu'il lui manque l'identité, quoi. Tu vois. C'est voilà, on a plaqué un truc dessus, il nous fallait un Legolas bis, donc on l'a mis dedans. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Après, sinon parce que sinon dans les autres personnages, je trouve que globalement, c'est plutôt bon. Ah si, quand j'étais en train de regarder la série, quand même, Bronwyn, j'ai eu un crush pour elle. Hein. Elle est très jolie, Bronwyn. Mais bon, mis à part ça, ça ne rentre pas du tout dans la critique, bien sûr, mais. On va parler maintenant de la direction artistique et de la mise en scène. On va parler un petit peu du visuel et des effets spéciaux. Moi, j'ai trouvé que, voilà, qu'il y avait des décors magnifiques. En tout cas, il y a plusieurs moments où tu as des plans très larges qui sont magnifiques, qui sont très jolis. Je pense que là. Numénor, c'est une dinguerie visuelle. Hein. Oui, quand on arrive à Numénor, ça, j'ai trouvé ça magnifique. Là, tu vois, je me suis dit, bon, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK. J'ai là, Amazon, ils ont fait le taf, tu vois. Ouais, surtout que Numénor, c'était vraiment la cité de l'opulence, quoi, dans les livres. Donc, ils sont pas foutus de notre gueule, les yeux ont pris, quoi. Donc ça, c'est bien. Et puis Khazad-dûm aussi. J'ai adoré Khazad-dûm. Ouais, l'ambiance est très très cool. Hein. Voilà. L'ambiance est très cool. Et puis alors après, moi, quand on arrive sur toute la partie, la recherche du prince Durin, quand il est en train de creuser, tu vois, avec la feuille, le passage, tu sais, où tu as la feuille qui passe dans le petit tunnel pour descendre tout en bas, pour arriver à notre cher ami le Balrog. Ah oui. J'ai trouvé que c'était d'une beauté, là aussi. C'était super joli. Voilà, je trouve que Khazad-dûm, en tout cas, j'ai eu mon compte. Ouais, puis il y a eu des très beaux moments
En fait, t'as toujours un ou deux plans qui ressortent où tu te dis ah ouais, c'est vrai que c'était beau ça, mais tu peux pas les quantifier vraiment. Moi, c'est vraiment l'arrivée d'un Numénor qui m'a foutu une claque visuelle. Après, est-ce que j'ai eu une autre claque visuelle? Non, hein. Après, pour le côté plus direction artistique, je trouve que malheureusement, les tenues, c'est pas du 100% bien. Ah oui, bah là, tu vois, c'est là où j'allais dire. Là, je suis partagé. Tout ce qui est costumes et accessoires, c'est là où Il y a vraiment du bon et du mauvais, quoi. l'armure des Numénor, enfin de Numénor, j'ai eu du mal. Hein. Elle est surprenante, ouais. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus clinquant, tu sais, un peu plus doré, peut-être. C'est ça. Alors en fait, donc t'as la reine régente, enfin, donc la fille du roi là, notre amie, comment elle s'appelle, Myriel. Myriel. Voilà, elle, son armure, elle est classe, mais les autres, tu vois, t'as l'impression que t'as la version de la version Wish, là, toute blanche, tu sais, les espèces de côtes là, toutes blanches. Ouais, c'est vraiment pas fou, hein. Et ça, c'est dommage parce que, bah, en plus, bon, quand on les voit arriver là, tu sais, la charge avec les chevaux, c'est super classe, mais les armures, Ouais, c'est... là, j'ai été déçu. J'ai été déçu. Ouais, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont le plus déçu. Et puis même, comment Moi, dire, en termes de déception, en termes de costume, c'est surtout la partie Hobbit. ouais, Vraiment, les Hobbits, là, c'est vraiment les clodos, quoi. la refoot. Ah, c'est les clodos de l'entreterre, quoi, hein. C'est terrible, hein. Ils se sont mis de la terre sur la gueule, histoire de dire qu'ils tiennent un peu plus. Tu sais, leur maquillage, c'est de se foutre de la bouse sur le visage, quoi. C'est terrible. Ouais. Bah, c'est comme Enfin, je dis ça. l'étranger, tu le vois avec son. T'as l'impression que c'est le sac de jute là, de ton sac à pommes de terre. C'est On lui ça, la ouais. met dessus. La serpillière, tu sais, dans le Père Noël est une ordure là. Qu'on lui Ah, offre totalement. son gilet. Allez hop, tiens, on file ça sur le dos. Ah, c'est là où c'est. Ah, c'est un peu dommage. Voilà. Je trouve que dans les costumes, les armures, j'espérais mieux. Voilà. J'espère que dans la saison 2, c'est plus Bah, de relevé. ce que j'ai vu dans les visuels qui ont été montrés sur les différents trailers, ça a l'air OK. J'ai vu Bien. des armures plutôt jolies, j'ai vu des effets visuels plutôt jolis, notamment, sur des trucs de bataille qu'ils nous ont montrés. Franchement, ça a l'air quand même moins craignos, mais en vrai, moi qui suis d'habitude, l'élément salé, de tous nos podcasts, là franchement, je suis plutôt parti en fait, je suis parti avec une grosse hype. Donc forcément, j'ai eu beaucoup de déceptions au début parce que ça tournait un peu en rond, ça tournait en longueur. Mais au final, sur la fin, quand le truc s'est terminé et que j'ai pu faire: «Ouf, c'est bon, c'est terminé», parce que je l'ai mal vécu la saison 1, hein, c'était compliqué pour moi. Et ben, au final, j'ai ressorti plus de trucs positifs que de trucs, négatifs. Donc en soi, la preuve que ça m'a marqué, c'est que mine de rien, 2 ans après l'avoir vu, je me souviens encore globalement du déroulé de Oui. l'histoire. Et la musique, Et tiens. Maintenant, la partie musique. je peux pas dire que c'est fade parce qu'au moins on en a eu comparé, aux films, qu'on a été voir au ciné. La guerre des Rohirrim, d'ailleurs, vous pouvez voir l'analyse du film. On mettra le lien là-dessus. Ouais, parce que La Guerre des Rohirrim, c'est une tristesse absolue en termes de musique. Non, là, c'est bah, la musique. Alors, c'est Howard Là, Shore. il y a de la musique, Oui. mais je sais pas. Est-ce que ça va vraiment avec l'univers? Je sais pas. Je suis partagé sur la musique. J'arrive pas à me. Est-ce que toi, il y a vraiment des thèmes qui t'ont marqué dans la musique? Ah, moi, j'ai bien aimé la musique. La musique là, des Anneaux de Pouvoir, j'ai bien aimé. D'ailleurs, avant même de regarder la saison 1, là, ça fait un moment que j'écoute. J'écoute par moment justement la musique de la saison 1. Parce que je l'avais écouté bah, quand j'avais regardé les 2 premiers épisodes là, il y a longtemps. J'avais bien aimé. Et je me suis fait l'album et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est une bande son plutôt d'un côté envoûtant. Voilà. Qui est différent de ce qui avait héritage Howard Shore dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Euh, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une bonne bande son. Il y a un côté plus envoûtant. C'est juste que ce qui est dommage, c'est que du coup, on sent pas le lien avec la trilogie du Seigneur des Anneaux qui arrive plus tard. Tu vois. C'est ça. Mais Ouais. voilà, c'est une bonne bande son.
On peut s'écouter ça avec un casque ou des écouteurs tranquillement. Voilà, c'est très sympa. Bonne musique d'ambiance. Mais voilà, il manque le petit raccord avec la suite. Pour moi, en fait, c'est des très bons thèmes d'ambiance, mais pas des thèmes forts. Oui. Bah, en fait, ce qui Parce manque, tu vois, c'est comment dire. C'est ce que je dis en fait. Enfin, j'ai dit que Parce que c'est une toi, tu musique parles de c'est une sentiments. musique envoûtante, tu vois. C'est-à-dire que en fait, ce qui manque comparé au Seigneur des Anneaux, c'est de la musique de bataille, tu vois. C'est ça en fait qui manque. Ouais. En même temps, est-ce que là, sur la saison 1, il y a une grande bataille, quelque chose vraiment de marquant? Il y a Après, si tu veux de la musique de bataille, t'as la donc, musique sur Khazak-Dûm. Khazak-Dûm, le thème de Khazak-Dûm est sympa en termes de trucs un peu bataille avec les tambours, les machins. oui, mais je pense Mais que voilà, il manque une grande musique de bataille. Ça, voilà, il y a de la bataille dans la saison 1, mais il n'y a pas une méga bataille de dingue. Donc voilà, peut-être dans la saison 2. Après voilà, Bear McCreary, je sais que c'est lui aussi qui a travaillé sur tout ce qui est God of War. Et j'ai bien aimé ses musiques de God of War. Voilà, il est assez il doué nous fait pour des. les musiques avec des chœurs, des trucs comme ça. La musique de Sauron, elle fait très God of War. Genre Ouais. dans les 30 premières secondes de la musique de Sauron, j'avais vraiment l'impression que c'était God of War, moi perso. Là au moins, on en a une de bande son. C'est juste que je trouve elle a pas d'impact. C'est juste une musique d'ambiance. Mm. Il y a pas ce thème où je me dis ah oui, ça c'est la musique de machin. Ça reste des très bonnes. Moi on me met ça dans des espèces de best-of de musique médiévale ou musique ambiante. Je me rends pas compte que ça vient de la série, quoi. Bon, ensuite on peut parler des thèmes majeurs abordés par la série, première saison. Aborder le thème du pouvoir et de la corruption. Alors, Ok. il y a la montée de Sauron tout au long de la série. Et en fait, toute l'intrigue politique aussi de Numénor. En fait, il y a tout ce côté-là, comment dire, corruption par le pouvoir. Tu vois, c'est-à-dire que dès le début, Galadriel, pourquoi elle se fait envoyer sur le bateau, tu vois, c'est parce qu'on essaye de l'écarter. Ah bah totalement, oui. Tu vois, t'as tout ce truc-là où en fait, dans la série, et ça, je veux dire, on a ça quand même dans Tolkien. Tu vois, ce côté où par moment, en fait, parce que le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est ça, c'est la quête de l'anneau de pouvoir. Et le pouvoir qui corrompt. Et je trouve qu'en tout cas, on retrouve ce côté corruption du pouvoir dans la série. Tu vois, avec des choses aussi où, comment dire, Numénor au début, ben voilà, hop, Galadriel, on veut l'écarter, c'est une elfe, etc. On cherche pas à savoir ce qui se passe. Tu vois, il y a tout ce côté-là que je trouve présent. Et puis, bah, t'as la quête du pouvoir. Et du pouvoir avec Hadar, Sauron, évidemment. Les elfes avec leur roi, comment il s'appelle Gil-galad, oui. Gil-galad, pardon. Gil-galad. Tu vois, qui lui aussi n'est pas très clair. Tu vois, il fait des choses pour garder son pouvoir. Voilà, il y a toute cette partie-là. Bah, de toute façon, les elfes ont toujours eu un souci avec le pouvoir, hein. Mm. Toujours, toujours. C'est pour ça, ne voulez pas devenir des elfes. N'êtes pas des elfes, s'il vous plaît. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a toute la partie aussi corruption avec les humains. Tu vois, justement aussi. Je trouve que tu as. Le moment où ça m'a frappé, c'est quand il y a le choix qui est fait en gros des humains d'aller rejoindre Hadar ou pas. Ah, ouais, moi, ça m'a pas surpris tant que ça. Parce Là, que, je trouve. tu sais, je me suis dit, Hadar, pour moi, il ressemblait beaucoup à quelqu'un qui était vraiment un serviteur du mal. Il y a des trucs où, en fait, Hadar, on sent qu'il a envie de faire avancer pour son maître, mais en même temps, le pouvoir, pour lui, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment son truc à lui. Je sais pas, il a l'air d'avoir envie de récupérer le pouvoir, mais pour le donner à quelqu'un d'autre, pas pour lui. Mm. Ce qui est un peu à contre-pied de tout le reste de tous les personnages qui parlent de pouvoir à un moment ou à un autre. Je crois même que Bronwyn, l'humaine de base, qui se balade avec Arondir, elle a un petit côté pouvoir à bien assumer à elle. Donc il y a que Hadar qui est OK avec ça. Après, dans les autres thèmes, il y a tout ce qui concerne justement, tu vois encore La perte de connaissance, De quoi là? l'amnésie, le thème de l'amnésie. Pourquoi tu dis les thèmes de l'amnésie? Oh bah, on va dire que il y a un peu l'étranger qui sait pas qui il est. Oui. Il y a un peu, comment il s'appelle?
Halbrand. Halbrand, on sait pas trop qui il est, quoi. Oui. C'est voilà. Donc l'amnésie générale. Non, mais en vrai, c'est pas vraiment un thème. Mais il y a pas vraiment de vrais gros thèmes Bah, si, je trouve autres que qu'après, l'espoir. t'as quand même tout le côté aussi espoir, désespoir, tu vois. C'est-à-dire que je trouve qu'on a tout un côté tension qui est présent, en fait, comme il y a dans la trilogie originale. C'est-à-dire que tu vois, Ah, t'as si tu tout veux ce... dire, Ah, bah si, je trouve que t'as, comment dire, t'as tout le côté, la fragilité avant la tempête. En fait, tu sens que Numénor, ils viennent, ils vont intervenir. En fait, on sent qu'il y a un gros enjeu qui commence à arriver. Tu vois, mais c'est en mode tout le monde commence à avoir peur. En fait, tout le monde a peur et du coup, tout le monde se replie sur soi aussi, tu vois. C'est-à-dire que les Numénor, ah, ils viennent, mais en fait, ils disent tout de suite, bon ben, on veut retourner chez nous, quoi. Tu vois, de ce côté-là, on sent en fait que il y a toute cette tension. T'as les elfes aussi, voilà, qui sentent cette tension. Ils sentent, comment dire, que mais ils sentent ça, que ça chie, mais ils ont pas trop envie de bouger parce que c'est des elfes, quoi. et ils voient leur arme là qui commence à perdre ses feuilles, qui deviennent noires. Ils disent oh là, il se passe quelque chose. On est en mode bon, bah, on fait quoi? On essaye de se sauver ou alors on s'en va sur notre bateau, Ouais, ouais. rejoindre les autres elfes, tu vois. Voilà, il y a tout ça. Donc voilà, il y a tout ce côté tension avec tout ce qui est espoir, espoir et désespoir. Moi, c'est quelque chose là que j'ai senti. Et tu avais tout le côté aussi respect de tout ce qui est lien de famille et d'amitié. Ça, c'est vraiment Elrond avec son pote nain, Du Rhin, ouais. tu vois. C'est-à-dire, Elrond, il est là à se dire bon, faut que j'avance parce que ben, va falloir forger des anneaux. Il sait pas qu'il faut forger des anneaux, mais voilà, il faut trouver une solution pour les elfes. Mais en même temps, bah, je dois avoir la confiance de mon pote nain. Et une fois que j'ai sa confiance, il me donne des infos. Il faudrait que je les dise aux elfes, mais si je le dis, je trahis, je Ouais, le trahis sa pote en question, confiance et ouais. son amitié. Ah, tu vois, t'as tout ce truc-là qu'on retrouve. En fait, t'as toute cette Après, relation de. c'est pas un vrai thème en soi, c'est juste que c'est l'histoire des deux. En fait, c'est une histoire, c'est pas un thème, tu vois. C'est Oui. juste l'histoire entre les deux qui fait que. Mm. Voilà. Mais t'as tout ça. En tout cas, t'as l'aspect confiance qui est là. L'aspect confiance qu'on trouve également donc dans Galadriel et Halbrand. Je pense qu'on a déjà bien fait un bon Il y tour a de la pas de série. vrai thème qui ressort à part ça, hein. En fait, là, après, c'est plus sur des théories sur la saison 2. Alors, pour ceux qui Bah, regardent en fait, la vidéo, enfin, moi, je n'ai pas regardé la saison 2. J'ai pu voir, bien moi non sûr, plus. évidemment, des bandes annonces parce que bah, vous regardez les Anneaux de Pouvoir, Amazon vous met de la pub pour la saison 2, évidemment. Ah non, c'est tu Euh, regardes n'importe quoi sur Prime, c'est les Anneaux de pouvoir, hein. J'ai regardé des animés, j'ai regardé, des films différents qui ont rien à voir avec le médiéval. Je peux t'assurer qu'ils nous mettent des Anneaux de pouvoir, absolument toutes les 15 minutes, tu as ta petite dose d'Anneaux de bah, pouvoir, sur Prime. faut dire qu'ils ont mis un méga budget dessus. La saison 2, je sais plus combien était le budget, mais c'est pareil, c'est encore énorme. Et bah, ça marche pas autant qu'ils le voudraient voilà, en termes d'audience. Donc Bah, si, c'est moins de ils y vont en mode matraquage, encore plus, tu vois. Vous en voulez pas, on va vous en mettre quand même. Allez, mangez. Mangez des anneaux de pouvoir. Vous avez pas aimé notre saison 1? Regardez, on nous en fait une deuxième. Voilà. Bon, tes théories, toi, sur Halbrand, saison 2. Bah, il y a pas de théorie sur Halbrand. Halbrand, c'est Sauron. Voilà, il y a un moment, Oh, spoiler alert. non, mais il y a aucune théorie là-dessus. Moi, quand on en a parlé un peu avant de lancer la vidéo, pour moi, j'étais persuadé, Mordicus, qu'il l'avait dit dans la série, comme quoi c'était bien lui qui était Sauron. Moi, j'étais persuadé Ouais. que ça avait été Bah, annoncé officiellement, tu vois. de toute façon, à Quand la tu m'as dit fin, que non, ça n'a pas été fait, j'étais tu en le, mode, bah bon. bah, en fait, de toute façon, à la fin, tu le vois, une fois qu'ils sont en train de forger les ados, lui, il part vers le Mordor, tu vois. Même à un moment, c'est marrant aussi, tu vois, en mode, des fois que vous soyez bête, t'as la scène où t'as le volcan qui explose, etc. Puis après, on t'affiche sur ton écran une vue panoramique et on te dit terre abandonnée ou ravagée, je sais plus, Mordor, tu vois. Ouais. Hein, histoire que, ah bon, c'est le Mordor. Enfin bref, ça j'ai trouvé ça rigolo. Et on le voit partir là-bas. J'espère moi qu'on le voit forger l'anneau unique. Alors moi, mon rêve, parce que moi j'ai beaucoup joué aux jeux, parce que tu avais 2 jeux faits par Warner, qui sont, l'Ombre du Mordor et l'Ombre de la Guerre.
où du coup tu as le personnage de Celebrimbor ou Celebrimbor en fonction des versions, qui forge les anneaux, notamment l'anneau unique. Moi, j'ai très hâte de voir le forgeage de Celebrimbor pour me dire c'est bon, on a notre truc. Mais quand je vois l'acteur de Celebrimbor par rapport à la version qu'on a dans les jeux, forcément, je suis une petite déception. Mais on peut pas rêver d'avoir des acteurs qui ressemblent vraiment à des jeux vidéo. En termes de qu'est-ce qui pourrait se passer qui serait intéressant, est-ce que enfin l'étranger va être utile à l'histoire autre que parce que techniquement maintenant l'étranger il sait comment il s'appelle, il a un nom. Du coup, c'est plus l'étranger. Est-ce qu'il va enfin faire quelque chose? Est-ce qu'il va refaire pousser des pommes et des fruits Peut-être, hein. à la forêt? Oui, bah lui, après, j'espère voilà qu'on va le voir. Et puis, donc voilà, tout l'aspect magie, là, j'ai envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Ah bah moi aussi. Ça, c'est un aspect, voilà, je trouve qu'il manque un petit peu. Bah, j'ai envie de voir Numénor, ce qui va se passer avec Numénor, même si, bon, sans doute. Mais voilà comment ça va se passer, comment ça va se filmer. Parce que voilà, il y a eu de toute façon toutes les visions en plus avec le Palantir. Puis bah justement les autres anneaux, voilà tous les autres anneaux, les voir forger, qui va les recevoir, comment ça va se passer, etc. Tu vois en fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. On a envie de voir le pitch de base qu'on nous avait vendu quand on nous a annoncé la série. Hein. On nous a parlé des anneaux de pouvoir, comment ils allaient être forgés et qu'est-ce qui va se passer. Du coup, ce qu'on attend là, c'est de savoir qui va toucher les anneaux et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils les ont, quoi. Est-ce que les spectres de l'anneau vont arriver directement ou est-ce que c'est après un certain processus? Je sais pas. Moi, je suis intrigué. Le seul truc, c'est Bronwyn et Arondir. Est-ce que Arondir va enfin avoir un rôle spécifique avec une personnalité spécifique? Parce que ça, c'est mon problème, c'est Arondir vraiment pour l'instant. C'est vrai que là, on l'a vu en fait. Comment dire? Il était là aussi. Avec Théo pour protéger le restant de l'âme, tu vois, qui a servi à péter le barrage et à faire apparaître le Mordor, tu vois. Et une fois que ça s'est terminé, et que le village en plus où ils étaient, tu vois, a été protégé par Numénor, quelle va être l'utilité de ce personnage, tu vois? C'est comment, est-ce qu'on va encore le voir ou pas? Enfin, à quoi il sert? À quoi il va servir? Parce que là, il avait déjà une utilité. Moi, ma question du à quoi il sert, je me la pose depuis 2 ans, tu vois. Donc forcément. J'ai dit que j'avais moins de sel sur la série, mais j'avoue que Arondir, il me reste encore en travers de la gorge depuis 2 ans. Donc il y a moins de sel, mais non, moi j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir aussi les nains. Qu'est-ce que vont faire les nains dans la suite de l'histoire? Bah vu qu'ils ont tease le Balrog, je pense qu'ils vont nous balancer le fait que le Balrog remonte et que défonce tout. Ouais. Je pense qu'ils vont oser faire ça en fait. J'espère. J'espère que c'est ce qu'on voit dans la saison 2. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils nous teasent un truc comme ça si c'est pour pas faire tout cramer. Donc sur la suite, tes espérances pour la saison 2. Et du coup, moi, ce que je me demande, c'est surtout Elendil, qu'est-ce qui va se passer? Puisque Elendil, c'est censé être l'aïeul, l'arrière-arrière grand-père d'Aragorn. Il est censé faire des trucs de dingue. Il est censé avoir un rôle très important dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je sais pas trop, mais j'espère que ça va le faire. Et sinon, bah, mis à part ça, je pense que c'est très ok. Hein. On a dû faire le tour. Ouais, c'est plutôt pas mal, pas mal. On va faire du coup le bilan, un petit bilan final. Donc, je pense que pour résumer, on a vu voilà qu'il y avait des visuels plutôt incroyables, avec par contre un rythme pas frustrant, très inégal. La même chose pour les personnages, des personnages très intéressants mais très inégaux. L'adaptation plus ou moins discutable. Voilà, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un côté adaptation, faut se dire voilà que forcément il y a eu des libertés prises. Moi je pense que les Anneaux de pouvoir c'est une série quand même une série qui pose des bases solides, tu vois, pour la suite saison 2 voire saison 3. D'ailleurs saison 3 a été confirmée. D'accord. Mais ce qui doit s'affiner, voilà, c'est tout ce qui est écriture et approfondissement des personnages. Donc ça, on va pouvoir le voir la saison 2. Je vais essayer de regarder donc très vite toute la saison 2 pour vous dire donc si je suis conquis ou déçu par cette saison 2. J'espère voilà que Jean-Patrick pourra j'espère que Jean-Pat pourra nous donner lui aussi son avis sur la saison 2. Dites-nous en tout cas en commentaire si vous avez été plutôt conquis ou déçu par la saison 1 et si vous nous recommandez chaudement de voir la saison 2 au plus vite. N'hésitez pas voilà à vous abonner et à partager cette vidéo, à la liker également si vous voulez qu'on vous parle très vite de la saison 2, dites-le nous dans les commentaires. Eh bien en tout cas j'espère que ce contenu vous a plu, que cette analyse vous a plu
N'oubliez pas, donc il y a la petite vidéo déjà sur l'analyse de la guerre des Rohirrim qui a été publiée. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour l'analyse de la saison 2 avec Jean-Pat. Salut!